Salut les potos et bienvenue à tous dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir et un petit peu la frayeur, je vais pas vous mentir, de vous présenter une nouvelle figurine au format 1/6. Alors je sais pas, je crois que c'est la deuxième que je fais de chez... Alors, mon anglais est nul pour ce titre, hein. Trick or treat, hein, des bonbons ou un sort à mon avis, enfin un piège ou un sort, vous savez, pour Halloween. Il s'agit du personnage de Art the Clown du film Terrifier, donc qui est sorti en 2016 si je dis pas de bêtises. Film un peu d'horreur, en fait, c'est deux filles qui vont croiser la route de ce clown sadique et tueur en série, et du coup, vont sûrement crever. Enfin, j'ai pas vu le film. Je vous cache pas, comme je vous ai dit, les films d'horreur, c'est pas vraiment ma came, hein. Je suis pas vraiment là-dessus, mais des fois, il faut se sacrifier pour la cause, il faut se sacrifier pour sa communauté, et donc dans ce but et dans ce principe, je vais vous la présenter. Voilà, même si je sais que cette nuit, je vais sûrement très mal dormir, c'est pas grave. En tout cas, je tenais à remercier le poteau Romuald, comme toujours, qui me permet de présenter ces figurines un peu spéciales. Il aime l'aurore, donc c'est vrai que c'est cool. Il y en a beaucoup qui aiment ça. Moi, je fais malheureusement pas partie de ces gens-là, mais c'est vrai que c'est toujours un petit plaisir, malgré tout, de découvrir ce genre de pièces. Donc, sur la face avant, très clairement, le nom, en gros, Terrifier. On a la tête du clown et il me fait déjà flipper, avec des petites traces de sang un peu partout. Sur le côté, Terrifier, pareil, le logo de la marque. À l'arrière, on a une version un peu rouge de cette image, toujours avec écrit One Six Scale Art the Clown, hein, on voit que c'est le nom de la figurine, et sur le côté, Terrifier. Voilà, ils ont fait une petite boîte sympa, franchement, avec les petites traces de sang, je trouve que ça rend bien. C'est plutôt cool, mais voilà, moi je sais très bien que ce qui vous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Je suis pas pressé de l'ouvrir, mais allez, on va quand même jeter un petit coup d'œil. C'est parti les potos. Voici donc la figurine quand on la sort de l'emballage. Effectivement, elle est terrifiante, hein. Je vois la tête, là vous la voyez pas très bien ce qu'il y a le film, mais là, moi ça me fait flipper. Ça me fait flipper. Au niveau des accessoires, il n'y a pas grand chose qu'on aura effectivement une paire de mains et une scie. Il n'y a pas de stand, il n'y a rien, c'est vraiment, voilà. On limite au maximum. Après, c'est pas une figurine qui coûte extrêmement cher, hein. On n'est pas non plus sur sur de la Hot Toys, mais c'est vrai que ça change un petit peu de proposer ce genre de choses et ça va me permettre de passer un peu plus de temps sur des détails que sont le HS et peut-être la tenue, contrairement aux innombrables accessoires qu'il y a sur la figurine habituellement, comme il y a avec je ne sais pas qui, avec le Gandalf, hein, on a quand même passé plus d'une heure avec les accessoires, donc il y a quand même un petit peu de trucs à montrer. Alors on va s'attaquer à ça immédiatement. Nous voici donc sur l'ensemble de la boîte, hein. Vu la faible quantité d'accessoires, j'allais pas vous présenter les 3 accessoires malheureux et la figurine à côté, donc je vais tout vous faire d'un coup, comme ça on va gagner du temps, donc ça nous permet aussi de voir un petit peu le rendu que ça. Donc au niveau des accessoires, on a déjà des paires de mains qui sont plutôt pas mal, vous voyez là, des gants ensanglantés, donc je pense que ça va être la main pour tenir la scie forcément, parce qu'il y a des mains détendues sur la figurine, ça va être compliqué sinon de lui donner la scie dans les mains. On a une deuxième main, où là il y a un scalpel, comme vous pouvez le voir. Donc au niveau du scalpel, à mon avis, ça va être quand même assez fragile. Faire attention à ça. Ça, il y a très peu de chance. Bon, il y a très peu de chances que ça pique ou non, ça va encore, mais ça peut casser ou se plier. Mais en tout cas, le détail est plutôt bien fait. J'aime bien ce que je vois. Franchement, c'est plutôt cool. C'est bien. Les traces de sang sont assez réalistes. Moi qui adore le sang en plus. Donc les traces de sang sont assez réalistes. Non, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et on a une scie du coup. Au niveau de la scie, c'est bien fait aussi. C'est entièrement en plastique, mais franchement c'est bien fait, hein. Même là, il y a les petites dentelures qui ont été faites sur la lame. Pas de sang sur la scie par contre, enfin très très peu même, mais au moins c'est bien fait. Elle est rouillée en plus. C'était une bonne scie qui va te filer le tétanos. Le truc incroyable quoi, vraiment. Donc voilà les accessoires de cette figurine. Ensuite, au niveau du HS, je vais vous le présenter tout de suite. On a le clown tueur Art the Clown. Il fait flipper. Il a une tête sadique à souhait. Regardez-moi, c'est Chico. Oh, lui, on voit que le dentiste, la dernière fois qu'il l'a vu, c'était en 1932. Il a les dents du bonheur, comme on dit. Là, c'est ignoble. C'est ignoble. Par contre, le maquillage est très bien fait. Le coup peut-être un peu long, mais après, on a une tenue ample, donc ça ne se verra pas trop. Mais c'est vrai que le petit chapeau qui est là, qui est fixé, non, c'est plutôt cool, hein. Franchement, bon, moi j'aime pas ça, mais je reconnais que le détail en lui-même et que la création vraiment technique est plutôt belle. On a les traces de sang, les maquillages de clown, vraiment, voilà, non, c'est très bien fait, la cagoule tout autour, des plis au niveau de l'arrière de la cagoule qui font vraiment, voilà, un truc assez réaliste. C'est plutôt bien fait. Franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça fait peur. Ensuite, on va passer du coup sur le body. Alors le body, on a une tenue type Harlequin, hein, vous connaissez tous Harlequin, le clown, hein, le clown triste. Donc on a vraiment une tenue dans ces eaux-là avec une double couleur noire et blanche qui reprend à chaque fois une opposée, qui est plutôt bien faite. Derrière tenue par une fermeture éclair, donc c'est plutôt cool. Il y a quelques petits fils qui dépassent, on le voit notamment ici. Ouais, on a des petits fils qui dépassent. C'est pas vraiment une finition exceptionnelle, on va pas se mentir. Par contre, le body très léger, je le sens, hein, c'est vraiment très très léger.
La paire de chaussures est plutôt cool, hein, des espèces de grosses Rangers noires de clown. C'est marrant quand même, c'est sympa à voir. Il y a très peu de weathering dessus, quasiment même aucun. La marque en dessous de la compagnie, ouais non, c'est vraiment... non, c'est très bien, c'est très bien. C'est un peu fin, on dirait presque du papier, c'est un peu étonnant. Maintenant, la chose qui m'inquiète, c'est le body. Alors le body, effectivement, mais... Vous voyez, le body, c'est... Attendez, je vais décaler ça pour pas l'abîmer. Mais le body... Ah, c'est pas fou. Hein. Le body, c'est un body... J'ai l'impression d'avoir une Present Toy dans les mains, quoi. Ah, le body il est ignoble. Il est ignoble, il y a aucun maintien, regardez. Hop. Vous voyez, la jambe, elle redescend, il n'y a aucun maintien. Alors, par contre, on a de l'articulation, hein, c'est pas un problème. Hein. Alors, attendez, là, je cherche l'articulation qui a dû tourner, voilà. Même si elle est là. Voilà, le bras, il a tourné carrément dans l'autre sens. Non, au niveau des articulations, par contre, il y a ce qu'il faut. Hein. Clairement, il y a ce qu'il faut. Ça, c'est pas un problème. Là aussi, je pense qu'elle a dû tourner dans ce sens-là. Voilà. Vous voyez, au niveau des articulations, il y a ce qu'il faut. C'est plutôt cool. En plus, les gants cachent un petit peu les pegs. Donc, on le voit ici. Vous voyez, les gants cachent un peu les pegs. Donc, c'est pas trop mal. Maintenant, c'est... Voilà, c'est le genre de fille qu'il faut... Voilà, on met une pause, on la touche plus. Et si on veut faire d'autres pauses, et ben clairement, on va changer de body parce que le body est pas vraiment ouf, pour ne pas dire mauvais. Et franchement, même en disant mauvais, je pense que je suis encore loin de la réalité. On a les petits pompons là, qui sont bien faits. Ils sont en espèce de feutrine. En plus, c'est plutôt cool. Non, c'est la petite espèce de petit tour de cou un petit peu. Ça me fait penser à la folie des grandeurs. Ça c'est marrant. Hop, la fermeture éclair. Est-ce qu'elle se referme jusqu'en haut? J'essaie de la choper. Ouais, non, franchement, non, ça va. Ça va. Au niveau de la création, ça va encore. Maintenant, c'est le body que je trouve peut-être un peu light, quoi. Après, on est sur des figurines à moins de 200 €. Je peux l'entendre, mais voilà, un bon body, ça coûte 30 €. Tu peux le rajouter dans le coût de fabrication. Ça m'étonnerait que là, la figurine à créer leur revienne à 100 €. À mon avis, j'y crois même pas. Hein. J'y crois pas du tout. Mais bon, voilà, c'est un peu dommage. Mais c'est souvent le cas sur des marques un petit peu comme ça de seconde zone. Même si là, ça a l'air d'être sous licence officielle, parce que ça a le nom de la figurine, le nom du film. Donc je pense pas que ça soit pas sous licence officielle, mais je trouve ça un petit peu light. Et ben écoutez. Vous voyez, c'était pas vraiment long. On va faire une ou deux pauses, faire une conclusion, et puis on verra un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa à présenter. Voici donc une première petite pause sortie de boîte pour ce Art the Clown. Il est terrifiant. D'où le film, hein, terrifieur, d'où le nom du film quand même, ça aide un petit peu. Mais c'est vrai qu'il inspire pas confiance. Lui, je le croise dans un coin de rue, 19h30 un hiver, je cavale. Et si je suis en voiture et qu'il est au milieu de la route, je freine pas. Hein, ça, je mets même un petit coup de deux, vous voyez, parce que je suis pas serein avec ce genre de type un peu chelou. Et là, clairement, on est sur le mec un peu bizarre, qui va dire tiens, je vais te faire un tour de magie, appuie sur mon nez. Chut, coup de couteau. Merde, j'ai pas vu passer celui-là. Donc non, vraiment assez flippant. Mais je trouve qu'il a quand même un petit truc, hein, et on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est derrière. Et c'est pas trop mal. Pour les fans de tout ce qui est horreur, franchement, c'est une bonne figurine. Quelques petites choses à changer, forcément, mais c'était une très très belle base. Allez, je vous fais une deuxième petite pause tout de suite qui va essayer de faire court et faire une conclusion là-dessus, mais voilà, je vais essayer de faire un truc assez funky, on va voir ce qu'on peut faire. Voici une deuxième petite pause où je décrédibilise totalement le clown tueur avec la main sur la hanche, la scie levée, comme s'il était en train... Bon les gars, il y a de la bûche à d'acier, alors qu'en fait, clairement, il est pas là pour ça. Lui, il est là pour scier des bras, des jambes, des coups. Donc... Mais en tout cas, je trouve que ça tient relativement bien. Et j'ai été un petit peu médisant tout à l'heure, c'est vrai que les jambes sont très lâches, mais au niveau des bras et du torse, franchement, ça tient relativement bien, ça ne bouge pas. Vous voyez que ça tourne sur lui-même, mais pourtant le bras ne bouge pas d'un centimètre. Donc c'est plutôt cool, je suis plutôt satisfait du haut de corps. Maintenant, le body, je le trouve vraiment de faible qualité, sur un body très fin, mais bon, le costume étant assez ample, ça ne se voit pas. Mais c'est vrai que quand vous l'avez en main, c'est un petit peu... voilà, ça laisse un petit peu à désirer. Malgré tout, pour les fans de tout ce qui est film d'horreur, c'est une très belle figurine qui rejoindra vraiment la digne lignée des Jason, des Freddy, des Chainsaw. Donc vous ne serez pas dépaysés. Je trouve aussi qu'il y a pas mal de petits détails sur le costume qui sont assez cool. Hein. On a les petits pompons, les couleurs qui s'alternent, le petit tour de cou. C'est assez bien fait malgré tout. Les mains, tout ça, franchement, c'est top. C'est sanguinolent. Voilà. Moi, j'aime pas ça. Ça me fait peur. C'est pas que j'aime pas ça, c'est que ça me fait peur. Mais franchement, la figurine, elle est relativement sympa malgré tout. Et c'est vrai que là, avec cette petite pause, voilà, tout de suite, je le trouve un peu moins effrayant. Ouais. Donc, je sais qu'en plus, il y a eu 2 films. Je sais pas s'il y en a eu un 3e, mais il y en a au moins 2. Donc, c'est-à-dire que le mec est toujours vivant après le premier. Spoil assuré, là. Je suis désolé, les gars. Parce qu'en général, il crève à la fin des films. Mais non, voilà, lui, il est vivant. Il y aura peut-être un 3e où il tue des aliens.
mystère et boule de gomme. En tout cas, je tiens à remercier le poteau Romuald, comme toujours, qui me permet de vous présenter ces petites pépites. C'est vrai que ça fait toujours un petit vent de fraîcheur, hein, même si c'est pas vraiment ma cam, mais c'est un petit vent de fraîcheur sur la chaîne et j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous la présenter. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire, c'est par là. On est à quelques millimètres des 1400 abonnés, donc je suis très très content. Merci à vous les potes. Nouveau programme qui arrive au mois de février. Je vous donne déjà la date, le 10 février. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans la semaine, je pense, ou dans la dizaine de jours qui arrivent. Un nouveau style de concept que j'essaie de mettre en place. J'espère que ça va marcher, que ça va prendre. Ça sera des lives, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais ça sera des lives un peu spéciaux. Donc j'espère que vous kifferez. En attendant, je vous remercie comme toujours de me suivre sur la chaîne Collector News. Et à bientôt les potos. Allez, ciao!